Dans notre église, on prie à propos des malédictions, que l'Éternel enlève la malédiction, mais quand tu regardes en réalité, la malédiction de beaucoup de gens ne va pas, ça reste. Parce que il y a des secrets pour enlever les malédictions et puis pour éloigner les malédictions. In churches, people pray. Dans les églises, les gens prient That God should remove their curses. pour que Dieu enlève les malédictions. Or generational curses or malediction. Ou les malédictions de génération. But after so many prayers and deliverance, Mais après beaucoup de prières et de délivrances, what you discover is that those maledictions still persist in those people's lives. Après toutes ces prières, ce que tu découvres, c'est que ces malédictions persistent dans la vie de ces personnes-là. Why? Pourquoi? There is something you have to understand. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. How does malediction come into being in your life? Comment la malédiction peut entrer dans ta vie? How did they enter, gain access into your life? Comment ils arrivent à avoir accès à ta vie? Did they come from you? Est-ce qu'ils viennent de toi? Or from your parents? Ou de tes parents? Or from the generations of your family? Ou de la génération de ta famille? You have to understand. Tu dois comprendre. What is the problem? C'est quoi le problème? It is not enough for you. Ce n'est pas assez pour toi. Going to church is not enough for you. Aller à l'église n'est pas suffisant pour toi. To be able to walk out of malediction. Pour être en mesure de sortir des malédictions. Laying of hands. Tendre la main. Imposer la main. Laying of hands of men of God. L'imposition des mains des hommes de Dieu may not be powerful enough to do it. Ne peut ne pas être aussi puissant pour le faire. But there is a very simple way. Mais il y a une façon très simple, une voie très simple, that will allow you to walk completely out of malediction. qui va te permettre de sortir totalement de malédiction. A very simple and subtle way. Une façon très simple et subtile. When you say that you accept Christ, Quand tu dis que tu acceptes Christ, you are forgiven of your sins. tu es pardonné de tous tes péchés. But your maledictions may not be removed. Mais tes malédictions peuvent ne pas être enlevées. Your sins may be forgiven. Tes péchés peuvent être pardonnés. But the maledictions or curses that are in the lives of that person, mais les malédictions qui sont dans la vie de cette personne, may continue to persist. Peuvent continuer à persister. Let us go to the book of 2 Peter. Dans le livre de 2 Pierre. Chapter 2. 2 Pierre au chapitre 2. 2 Peter. 2 Pierre. Chapter 2. Au chapitre 2. 13 to 15. Du verset 13 au verset 15. À se livrer au plaisir en plein jour. Homme taré et sué. Ils se délectent dans leur tromperie et faisant bonne chair avec vous. And shall receive the reward of unrighteousness. And they that count it pleasure to riot in the daytime. Ça veut dire quoi? Il trouve les délices à se livrer au plaisir en plein jour.
Ça veut dire, il se dit des chrétiennes, mais c'est eux que tu trouves dans tous les endroits où il y a des boissons, dans plein jour. Ils vont à l'église. Mais l'église ne les empêche pas de commettre tout ce qu'ils ont vu du commis. Les paroles de Dieu qu'ils ont écoutées ne les empêchent pas. Regarde, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Homme carré et suivi. And shall receive the reward of unrighteousness. Recevant ici le salaire de les iniquités. Et je vous ai dit que l'iniquité est plus puissante que le péché. Et quand Jésus t'a délivré d'un péché, et c'est ce péché qu'il t'a pardonné, de laquelle il t'a délivré. Et c'est maintenant, c'est ça qui devient ta joie. Et tu vives dedans. S'il te plaît, malédiction ne peut pas partir. When the Lord has forgiven you, Lorsque le Seigneur t'a pardonné, when you confess your sins in the presence of our Lord Jesus Christ, lorsque tu confesses tes péchés en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, and your sins are forgiven you, et tes péchés te sont pardonnés, when you become a Christian, lorsque tu deviens un chrétien, what is expected of you ce qu'on attend de toi, is to have a changed life. c'est d'avoir une vie qui a changé. What is expected of you Ce qu'on attend de toi, is to have a changed life. d'avoir un changement de vie. If your life cannot change spiritually, Si ta vie ne peut pas changer spirituellement, it cannot change spiritually. Sorry, it cannot change physically. elle ne peut pas changer If physiquement. your life cannot change Si spiritually, ta vie ne peut pas changer spirituellement, it cannot change physically. elle ne peut pas changer physiquement. When you say you have Christ, Quand tu dis que tu as Christ, you have given your life to God. tu as donné ta vie à Dieu. And they always find you where people are drinking. Et on te trouve partout où les gens sont en train de boire. Beaucoup de fois, les gens vont dire non, ça fait rien. La foi s'arrête dans le cœur. Qui t'a dit ça? Quand tu acceptes Jésus, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Ta vie doit changer. Le moment où la vie ne peut pas changer, je vous le dis, les enfants de Dieu, plus open the door for the person. Je vous le dis, les enfants de Dieu, tu ne peux pas, ta situation de la malédiction qui fonctionne dans la vie de la personne ne peut pas partir. Parce que la malédiction est venue par quoi? Elle est venue par le péché. So, quand tu continues de commettre ces péchés, tu es en train de nourrir la malédiction tous les jours. La malédiction ne peut pas partir. Les gens vont te dire combien d'années ils ont fait à l'église. Mais ils ne peuvent pas te montrer sérieusement ce qu'ils ont eu avec Jésus. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So when you give your life to Christ, Alors lorsque tu donnes ta vie à Christ, your mode of life must change. ton mode de vie doit changer. Because Parce and maledictions, que les malédictions, their food is sin. leur nourriture c'est le péché. And when God has forgiven you your sins, Et que lorsque Dieu t'a pardonné tes péchés, and you continue, you fall back into that sin and you continue to live your old life, et tu retournes dans tes péchés, tu continues de vivre ton ancienne vie, and you say you are going to church, et tu dis que tu vas à but l'église, you continue with your old et life, tu continues avec ton ancienne vie, now that sin will now become iniquity. maintenant ce péché va devenir iniquité. And you know that iniquity is more powerful than sin. Et tu sais que l'iniquité est plus puissante que le péché.
And that is why the Bible said that they go back to their vomit. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'ils retournent à leur vomissement. The way a dog goes back to his vomit. La manière qu'un chien retourne à son vomissement. So the malediction comes by the character of man. Donc les malédictions arrivent par le caractère de l'homme. Negative character of man. Le caractère négatif de l'homme Brings malediction. envoie la malédiction. So if that malediction is upon maybe your father, Donc si cette malédiction est peut-être sur ton père, or your grandfather, ou sur ton grand-père, or any of your ancestors, ou sur l'un de tes ancêtres, and you continue to behave in their ways, et tu continues de te comporter de leur manière, there is no man of God that will lay his hand on you il n'y a aucun homme de Dieu qui va te poser la main to remove that malediction. pour enlever cette malédiction. Because for malediction to go away, Parce que pour que la malédiction parte, you have to stop to feed it. tu dois arrêter de la nourrir. If you don't stop to feed it, Tu n'arrêtes pas de le nourrir, it will not go away. il ne va pas partir. Il y a un visiteur qui est venu chez toi à la maison. Chaque matin, avant que tu vas taper à la porte, ton petit déjeuner est prêt, tu lui donnes ceci, tu lui donnes cela. Chaque jour, tu dis, tiens 20 000 francs, tiens 30 000, ton argent de poche. Si normalement, il doit faire 5 jours chez toi, je te dis, si tu n'as pas fait attention, il va faire 2 mois. Praise the Lord. Alléluia. Parce que oui, il a quitté même, il ne mange pas comme ça. So, chez toi, il a trouvé un jardin d'Éden. Il ne va pas vouloir partir. C'est comme ça aussi la malédiction. Le moment où tu le nourris à tout moment. Le moment où tu lui donnes à manger à tout moment. Et tu lui donnes à manger, how do you feed your causes? The causes in your life, you feed them by your sins. Tu les nourris de malédiction par le péché, par tes péchés. There are some people, maledictions come into their life because they are thieves. Il y a des personnes qui, dans la malédiction, arrivent dans leur vie parce qu'ils sont des voleurs. Maybe their fathers, Peut-être que leur père, they receive malediction or curses because they are thieves. peut-être que leur père ont reçu la malédiction parce qu'ils sont voleurs. Maybe in the village, Peut-être dans le village, they will go in the night. ils vont aller pendant la nuit, They will go to other farmers' plantation in the night. ils vont aller dans les champs d'autres personnes pendant la nuit, And steal yams, et voler des ignames, steal cassava, voler du manioc, steal this, voler ceci, steal that. voler cela. And the following day, the owner of the plantation comes. Et le lendemain matin, le propriétaire du champ vient. And he sees what has been done during the night. Et il voit ce qui s'est passé pendant la nuit. And he starts to rain maledictions upon the person. Et il commence à lever des malédictions, appeler des malédictions sur ces personnes-là. You see, when malediction enters into a person's life, Vous voyez, quand la malédiction entre dans la vie de quelqu'un, it will torture every child that will come out of him. cette malédiction va toucher tous les enfants qui vont sortir de cette personne-là. They will receive the spirit. Les enfants reçoivent l'esprit. It is like when you bless somebody. C'est comme lorsque quand tu blesses quelqu'un, tu bénis quelqu'un, pardon. When you bless somebody, Quand tu bénis quelqu'un, that blessing will not be for him alone. cette bénédiction ne sera pas pour lui seulement. It will enter into his body where the source of its children are in his body. Cette bénédiction va entrer dans ce corps, là où se trouve la source de ses enfants. That is why God said, C'est pourquoi l'Éternel a dit, those that love me, ceux qui m'aiment, I will bless them, je vais les bénir, even up to the 4th generation. même jusqu'à la 4e génération. Because that blessing will enter into your body. Parce que cette bénédiction va entrer dans ton corps. Now, if the person receives a malediction, Maintenant, si la personne reçoit une malédiction, it will go onto the source
of his children in his body. Cette malédiction va entrer dans la source de ses enfants dans son corps. And when they will grow up, Et quand ils vont grandir, they will start to see some things that are not normal in their lives. ils vont commencer à constater des choses qui ne sont pas normales dans leur vie. The only thing that can save them La seule chose qui peut les sauver, is that they don't steal like their father c'est qu'ils ne volent pas comme leur papa or their mother. ou leur maman. If they start to steal, S'ils commencent à voler, nothing can save them from that. rien ne peut les sauver de cette malédiction. I will show you the proof in the Word of God this Je morning. vais vous montrer la preuve dans la parole de Dieu ce matin. By the time I finish here today in the name of Jesus, Au moment où je vais finir ici aujourd'hui au nom de Jésus, and you walk out of this house of je God, vais sortir de cette maison de Dieu. that is bye-bye totally to malediction. To remove malediction from you. Que Dieu doit enlever les malédictions pour vous. People have so much prayed about that for you. Les gens ont tellement prié à propos de cela pour vous. But there is a way that the Holy Spirit of God revealed. Mais il y a une façon dont le Saint-Esprit de Dieu a révélé. If you can study the malediction of your family Si tu peux étudier la malédiction de ta famille and know the character that brought that malediction, et tu peux arriver à connaître le si tu caractère. peux étudier le caractère qui a mené la malédiction là, qu'est-ce que toi tu fais pour que ça ne fonctionne pas sur toi? Tu ne fais pas la même chose. C'est tout. Look at it. Regardez. Recevant ici le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Et les chrétiennes, mais toutes les invitations, il est là-bas. En plein jour, on s'en va boire. En plein jour, on s'en va dans maquis. En plein jour, on fait ceci, on fait cela. Et puis dimanche, on prend la Bible et puis ça va à l'église. Quand tu es en Christ, il y a une vie que tu dois vivre. Et il y a une vie que tu ne dois plus vivre. Ne permets pas à quelqu'un de te blaguer pour te dire que ça ne fait rien. Ce n'est pas pour que, je n'ai pas en train de dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre bien. On doit vivre bien. Mais il y a une sorte de vie qu'on ne doit pas avoir. Imagine que tu allais quelque part un jour et que tu me trouves dans maquis. Et puis, on m'a servi bien. Ou bien whisky on the rocks. Et puis je suis là, j'ai en train de boire, et puis toi tu as rentré. Ah, ça va ma fille? Pardon, faut lui servir aussi. Et le dimanche matin, je viens te prêcher. Tu vas t'asseoir là-bas, là, tu vas prendre le téléphone et puis tu vas te débarquer. Parce que je n'ai pas une vie qui peut te dire que toi, tu ne dois pas faire ce que tu es en train de faire. Nous deux, on est la même chose. C'est pour cela que je te prêche à propos de quelque chose. L'Éternel me donne une parole pour toi et puis je prêche à propos de quelque chose. Je veille sur mon caractère pour que vous ne trouvez pas la même chose dans ma main. Si je te prêche pour dire que Dieu veut que tu donnes, c'est moi qui est la première personne à monter les âmes. Si je te dis que Dieu veut que tu fasses ceci, c'est moi qui est la première personne à montrer les âmes. Parce que vous ne lisez pas la Bible, vous lisez l'homme de Dieu qui est devant vous. So, l'homme de Dieu qui est devant toi doit se battre tous les jours pour arriver à t'enseigner. En faisant quoi? En faisant attention à lui-même, son caractère. En se rappelant qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent. Un jour, j'étais allé quelque part, et puis j'ai vu un monsieur qui m'a dit, ah, Daddy, bonjour. Et je l'ai regardé, je ne le connais pas. J'ai dit, pardon, I don't know you. Je ne te connais pas. He said, you don't know me, but we know you. Il a dit, tu ne me connais pas, mais nous on te connaît.
Partout où tu passes, on te voit. Praise the Lord. Alléluia. Imagine-moi maintenant de prendre une femme, se cacher la nuit, porter casquette, mettre lunettes noires au milieu de la nuit, mais chose rasta sur ma tête pour que les gens ne me connaissent pas. La chambre d'hôtel là, la personne va ouvrir la porte. Tu sais qui il est? Tu sais qui il est? Tu dois faire attention à ton caractère tous les jours. Même pour que, à travers toi, l'homme de Dieu, la malédiction ne rentre pas dans la vie des fidèles. Le passage là parle de notre comportement de tous les jours. Et le comportement là peut amener des problèmes, ça peut amener des malédictions. I shall receive the word of unrighteousness, the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the day. Riot in the day means to go and drink. Il dit aller boire. My Bible called it. Ma Bible l'appelle. Let me read it. Verse 13. Verset 13. I shall receive the reward of unrighteousness, and they count it pleasure to riot in the daytime. Spots they are, and spots they are, and blemishes, spotting themselves with their own deceivings, while they feast with you. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer. Spotting themselves with their own deceiving. Mais ils se blaguent eux-mêmes. Et puis en même temps, ils sont avec toi. Tu les vois comme chrétiens, mais il n'est pas chrétien. Tu les vois comme un enfant de Dieu, mais il n'est pas un enfant de Dieu. Tu les vois comme ceci, mais il n'est pas ce que tu veux. Il est en train de nourrir, il n'est pas en train de nourrir le Saint-Esprit de Dieu en lui. Il est en train de nourrir un esprit. Et c'est l'esprit-là qui se lève à tout moment pour fatiguer sa vie. Et puis lui, il dit, il ne sait pas ce qui se passe. Va te regarder dans le miroir. La personne que tu vas trouver dans le miroir là, il faut lui demander qui il est. Verse 9, sorry. Yes, verse 9. C'est ça? Oh, sorry, verse 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Insatiables de péché, ça veut dire quoi? Il ne peut jamais être rassasié de commettre les choses. Insatiable de péché, il amorce les âmes mal affirmées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Tu as vu ça? It is your character that can bring malediction into your life. Or if the malediction is there already, it is your character that will not allow the malediction to go away. Si la malédiction est déjà là, c'est ton caractère qui ne va permettre à la malédiction de partir. Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, and as they have exercised with covetous practices, caused children. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies et dont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Plus tu n'arrives pas à changer, plus tu rends la tâche difficile au pasteur. Il y a certaines personnes qui comptent tellement sur la prière de son pasteur. Non, il n'y a pas de problème, Daddy est là. Au lieu de dire Jésus est là, il me regarde. Non, s'il y a quelque chose, Daddy va me dire. Mais ce que tu penses que je vais te dire là, maintenant si Dieu ne m'a pas dit, il t'a laissé. Tu peux faire quoi?
C'est parce que Dieu ne veut pas que les choses là t'arrivent, c'est pour cela qu'il me dit. Maintenant, s'il ne m'a pas dit, tu vas faire quoi? Il y en a certains qui comptent tellement sur Daddy, et c'est pour cela qu'il échoue, il compte sur Daddy plus qu'il compte sur l'Éternel. And that is why you fail. C'est pourquoi tu échoues. Study very well that passage. Étudie très bien ce passage. It called them causal children. On appelle les enfants de malédiction. Beguiling unstable souls. Look at it. Beguiling unstable souls. Ça fait dire quoi? Il arrive, les gens que l'esprit n'est pas tranquille. Il y a les gens qui sont comme ça. Il y a les gens qui sont comme ça. Et puis ils vont dire, oh, viens, on va aller prendre une peau. La peau là ne finit jamais chez eux. Viens, on va aller prendre une peau. Tu vois ma femme mariée, on lui dit, viens, on va aller prendre une peau. Et puis elle aussi, elle s'en va. Femme mariée, tu t'en vas prendre peau avec un autre homme sans la connaissance de ton mari. C'est adultère. Parce qu'après Paul, qu'est-ce qui va se passer? Les malédictions sont partout. C'est l'homme qui les attire. Les malédictions sont partout. C'est l'homme qui les appelle. Les malédictions sont partout. C'est l'homme qui les réveille. Causes are all over the place. It is you that we invite them. Les malédictions sont partout, c'est vous qui les invitez. It is you that will call them. C'est vous qui les appelez. When your soul is weak, lorsque ton âme est faible, can you see? Pouvez-vous voir? Beguiling unstable souls. Il amorce les âmes mal affermies. Ça fait de quoi? Il amorce les âmes mal affermies. Amorce là, ça fait de quoi, papa? Aidez-moi. Amorcer, c'est les attaquer, quoi. Ah oui, il attire ton âme. Il attire ton âme dans quoi? Dans les péchés. Pour que, et puis tu vas voir quelqu'un comme ça, comme c'est quelqu'un qui t'aime. Diable ne vient pas avec l'homme avec des cornes sur sa tête. Et puis cueille des singes. Il vient en cravate. Beau, joli. Mais à l'intérieur là-bas, il y a toutes sortes de serpents venimeux. So if you are a child of God, donc si tu es un enfant de Dieu, who is your friend? Qui est ton ami? Who is your friend? Qui est ton ami? Excusez-moi, je n'ai pas d'amis. Je connais les gens, mais je n'ai pas d'amis. Parce que je n'ai pas le temps pour les amis. Amis pasteur même, je n'en ai pas. I don't even have pastor friends. Je n'ai même pas d'amis pasteur. Because the way you see things, parce que de la manière dont tu vois les choses, may be different from the way I see things. Peut être différent de la façon dont moi je vois les choses. So we may not be agreed. We may not agree on so many things. Donc on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses. So instead of bringing confusion, donc au lieu d'envoyer la confusion, I prefer to stay alone. Je préfère rester seul. You cannot see me saying that yes, I'm going to visit a friend somewhere. Tu ne peux pas me dire oui, je m'en vais visiter un ami quelque part. I don't have friends. Je n'ai pas d'amis. C'est pas parce que je suis méchant, mais c'est à cause de la vie que l'Éternel m'a donnée. Je ne suis pas méchant. But because of the life that God gave unto me. C'est à cause de la vie que l'Éternel m'a donnée. I may be at home. Je peux être à la maison, but I don't have time. Mais je n'ai pas le temps.
I told you since yesterday, God has been giving me messages. Je vous ai dit que depuis hier, il est en train de me donner des messages. And those messages are giving me joy. Et ces messages me donnent la joie. So imagine, where will I source my joy from? Mais imaginez où est-ce que je vais tirer ma joie. Will I source my joy from God? Est-ce que je vais tirer ma joie de Dieu? Or source my joy from worldly friends? Ou je vais tirer ma joie d'amis. Ou bien je vais tirer ma joie des amis qui sont dans le monde. Moi et puis toi, on est différents. Amen. Amen. Toi, tu es un homme d'affaires, tu as besoin de tes amis d'affaires. Je n'ai pas dit qu'il faut les laisser. Tu es directeur, tu as besoin des amis directeurs. Tu as besoin des amis dans ce que tu fais. Il ne faut pas dire que parce que le pasteur a prêché, je vais aller dire au bois à mes amis. Non. Tu as besoin de tes amis. Mais tu as besoin aussi de faire attention par rapport à ce que tu fais avec tes amis. Viens, on va aller boire. Il y a un maquis là qui est ouvert nouvellement. À quelle heure? À midi. Je serai là-bas avec vous. Viens, on va aller boire. Quel jour? On va faire un show. Quel jour? Dimanche à 11h. Dimanche matin à 10h. Ça ouvre à 10h et puis ça fait ma midi. Ah bon? Ok, dimanche prochain, je ne vais pas aller à l'église. Je vais sauter pour dimanche prochain là. Et puis je m'avais rentré à l'endroit. Tu laisses l'Éternel pour être avec tes amis. Il y a des choses qu'on ne considère pas, mais ils sont graves. Ils sont graves et puis ils sont très graves. Et c'est ce que la Bible a dit. Et c'est ce que tu es en train de lire là-bas. Et prends le temps. Les gens les blaguent parce que toi-même, ton esprit n'est pas affermi. Regarde, les gens arrivent à t'inviter. J'ai déjà prêché sur ça une fois. Viens boire, viens faire ceci, et puis tu t'en vas. Mais toi, tu n'arrives pas à les amener à l'église. Il y a un problème avec toi. Quand tu dis église, ils ne t'écoutent pas. Mais quand on te dit, viens manger, toi, tu les écoutes. Toi, tu les écoutes, mais ils t'écoutent. Les grands-mères maternelles, la grand-mère maternelle, il faut étudier l'histoire de leur vie. S'ils sont morts, il faut poser la question sur l'histoire de leur vie. If you have a persistent problem, Si tu as un problème qui persiste, that never goes away, qui ne part jamais, look at your father. regarde ton père. Ask questions from your mother. Pose des questions à ta mère. Ask questions about your grandfather. Pose des questions à propos de ton grand-père. And ask questions about your Et grandmother pose des questions à propos de ta grand-mère. from the both sides. Des deux côtés. You will see that there is a trace of your problem in them. Tu verras qu'il y a des traces de ton problème en eux. There will be a trace Il y aura une trace of your problem in de them. ton problème en eux. If you look at them Tu les regardes, and there is no traces or traces, il n'y a pas de traces. that means the problem is with yourself. Cela veut dire que le problème est de toi-même. When God caused David, Lorsque l'Éternel a appelé David, quand l'Éternel a maudit David, he said, il a dit, sword will never depart from your house. il a dit que l'épée ne va jamais quitter ta maison. David, David, for what you have done, à cause de ce que tu as fait, sword will never depart from your house. l'épée ne quittera jamais ta maison. What is the meaning of his house? Quelle est la signification de sa maison? His house does not mean Sa maison ne veut pas dire his beautiful palace. son beau palais. His house means Sa maison veut dire himself, lui-même, his children, ses enfants,
and all the children that will come into the world through his children. Et tous les enfants qui vont venir au monde par ses enfants. That is the house of David. Ça, c'est ça la maison de David. He said, sword will never depart. Il a dit que l'épée ne quittera jamais. Later on, God forgave him. Plus tard, l'Éternel l'a pardonné. But the malediction Mais la was there. malédiction était là. So when Solomon comes, Alors, lorsque Salomon est venu, God so much loved Solomon. l'Éternel aimait tellement Salomon, But Solomon inherited that curse. mais Salomon a hérité de cette malédiction. Why? Pourquoi? Because he was behaving in the same way that brought malediction unto his father. Parce qu'il se comportait de la même façon qui a amené la malédiction à son père. Est-ce que vous êtes là? Yes. Tape la personne qui est à côté de toi, il faut lui demander est-ce que tu es là? What brought malediction unto David? Qu'est-ce qui a amené la malédiction à David? Women. Les femmes. David aimait trop femmes. Et c'est son caractère par rapport à femme qui a mené la malédiction dans sa vie. C'est vrai, l'Éternel l'a pardonné, mais la malédiction l'esprit de la malédiction était toujours là. So, quand Salomon est venu, Salomon comportait exactement comme son père dans l'affaire qui a mené malédiction dans sa vie. Et finalement, la malédiction l'a attrapé Salomon. Go to the book of 1 Kings. Dans le livre de 1 Roi. First Kings chapter 11. 1 Roi chapitre 11. Let us look at verse 1 and 2. On les traite des femmes étrangères parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont de notre pays. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dans notre temps d'aujourd'hui, on traite les gens d'étrangers parce qu'ils ne sont pas de notre pays, ou bien parce que même si la personne est chrétienne comme lui, ils sont dans la même église, dans son cœur, il dit c'est un étranger. Ça veut dire que ton cœur est diabolique. L'étranger que la Bible dit, ça veut dire que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Le moment où la personne connaît Dieu, vous êtes de même famille. Même dans l'Ancien Testament, il a dit quoi? Il dit, les gens qui sont se joints à vous pour adorer votre Dieu, vous devez être traités de la même manière que vous. So, l'Éternel voit les gens qui l'adorent comme une seule famille. Amen. So, c'est pour cela que vous êtes la famille de la foi. C'est pour cela que vous êtes faite famille. Amen. Et on se traite ici comme même famille. Il n'y a pas étranger. Je n'ai jamais écouté le mot étranger dans cette église. L'Éternel a déraciné la haine de votre cœur. Que le nom de Dieu soit loué. On peut acclamer l'Éternel. It is because of the fear. C'est à cause de la crainte. It is not because God is afraid of those idols. Ce n'est pas parce que Dieu a peur de ses idoles. But you must not marry those women so that they will not turn your heart away from God. Mais tu ne dois pas marier ces femmes-là de sorte qu'elles ne tournent pas ton cœur vers leur Dieu. Malédiction ne fait pas quoi? Malédiction ne met pas, il dort. Si tu as un caractère qui va aller le réveiller, il se réveille. So, la malédiction ne peut pas mourir sur toi, il va dormir. Mais si tu peux savoir comment tu vas te dégager
l'Éternel va lui donner un somnifère éternel. Il va dormir tout. Jusqu'à toi, tu vas finir de faire ta vie. Tes enfants vont venir de faire leur vie. S'il y a parmi tes enfants qui ne marchent pas avec l'Éternel, qui se comportent dans la manière qu'ils vont prendre ça. Mais les choses en esprit, vous pensez que c'est amusant. Quand je regarde les gens, ils font ce qu'ils veulent, je les regarde et puis je remets ma tête. Ils font pitié. C'est pas un jour que ça fonctionne. Tu les réveilles, ils te regardent, ah, ok, merci. Tu les nourris. Maintenant, ils rentrent dans la douche, il a le temps pour se laver. Pour m'a dit, s'habiller, ceci, cela. Et puis après, maintenant, il vient se positionner dans ta vie parce que c'est toi qui l'as réveillé. Tu as vu ce qui s'est passé avec Salomon. Giazi aussi. Dans le livre des Rois, chapitre 5, on connaît l'histoire de Giazi, les enfants de Dieu. Giazi, l'homme de Dieu lui a dit, the man of God asked him not to take the gift. L'homme de Dieu lui a dit de ne pas prendre le cadeau. That a man with leprosy he brought to him. Que l'homme, que le lépreux a envoyé, lui a apporté. But Giazi went later. Mais Giazi allait plus tard. Meet the man. Allait rencontrer l'homme, le lépreux. That is the person of Naaman. Ça c'est Naaman. 2 Rois chapitre 5, 2 Kings chapter 5. 2 Rois chapitre 5. Et l'homme de Dieu dit que tous les juris, ce que vous avez donné là, vous n'avez qu'à me donner. Je n'ai pas amené ça maintenant. Le moment l'homme de Dieu a déjà dit que lui, il ne vit pas. Lui, il a passé derrière. Et quand l'homme de Dieu a vu ce qu'il a fait, il dit que la lèpre de Naaman vient sur toi. Écoute, c'est dangereux quand un homme de Dieu maudit quelqu'un. Parce que ce n'est pas toi seul qui l'as de maudire, il a de maudire tes enfants et tes petits-enfants. Il dit que les lèvres de Naaman viennent sur toi. Et la Bible dit immédiatement, les lèvres son quoi est devenu. Quand tu as choisi ton chemin, tu as choisi quel chemin de l'Éternel, tu as choisi une autre vie. Si les gens de ta famille sont toujours pauvres, toi tu ne peux pas être pauvre. C'est pas possible, c'est pas possible. Parce que tu n'es pas marché dans les chemins. Si les gens de ta famille ont toujours des problèmes, ça ne peut pas t'arriver. Si les femmes dans ta famille ne se marient pas, pour toi sera différent. Parce que tu es... Si les gens de ta famille sont les gens qui échouent dans tout, pour toi sera différent. Et il faut faire attention de ne pas faire ce qu'ils font. Il faut faire attention de ne pas se comporter dans ce qui, la manière dont ils se comportent. Fais attention de ne pas respecter ce qu'ils respectent d'habitude. Fais attention de ne pas manger que leur nourriture favorite, ou bien comment dire, leur nourriture préférée ne devient pas toi ta nourriture préférée. Il faut tout faire pour être différent d'eux. Et à la tête de tout ça là, marche avec l'Éternel. Fais la volonté de Dieu. Et je te le dis, sortis de la tu dois les effrayer. Parce que la Bible dit, c'est lui qui réside en toi est plus puissant que celui qui réside en toi. Il faut dire, je suis sorti de toutes ces malédictions. Au nom puissant de Jésus. Tu sais ce que tu dois faire? Do you know what you are going to do? You are just going to rise up. Tu vas maintenant te tenir debout. You are going to say thank you, Jesus, Tu vas dire merci Jésus. for the teaching of this day.